Une nouvelle numérisation digitale du Titanic a fourni une vision inédite des instants finaux du bateau. Une reconstruction 3D minutieuse de l'épave montre que les ingénieurs ont lutté pour garder les lumières allumées, même pendant que le navire se noyait. Voici Rebecca Morel. L'épave du Titanic repose dans l'Atlantique, plus d'un siècle après le naufrage. Les nouvelles technologies révèlent ce qui s'est produit cette nuit tragique. Un scan numérique créé à partir de plus de 700 000 images sous-marines nous montre maintenant l'épave complète. L'immense proue se tenant droite sur le fond marin, presque comme si elle continuait son voyage. À 600 mètres se trouve la poupe, un amas de métal déformé montrant la brutalité avec laquelle le navire a été déchiré. J'ai été ici, c'est immense. Une nouvelle analyse du scan fait l'objet d'un documentaire de National Geographic et Atlantic. C'est une scène criminelle. Vous devez voir ce que les preuves révèlent dans le contexte de leur emplacement. Et vous pouvez observer toutes les pièces majeures, puis vous zoomez, et vous pouvez zoomer jusqu'à la plus petite, jusqu'à un détail. Comprendre ce qui s'est passé ici nécessite une vue d'ensemble complète de l'intégralité du site de l'épave. Nous allons voir si les récits des témoins sur le courage des ingénieurs décédés correspondent à l'analyse. Les passagers se rendaient au pont supérieur pour les canaux de sauvetage et les lumières du navire brillaient encore. C'est grâce aux ingénieurs qui œuvraient dans les profondeurs du Titanic que l'alimentation a été maintenue jusqu'à la dernière minute. Salle des chaudières numéro 2. Vous pouvez observer que le métal retenant les charbons chauds est concave, plié vers l'intérieur, indiquant que les chaudières étaient en marche quand le navire a coulé. Mais une autre preuve importante est ailleurs. Découvert à l'arrière, une vanne est clairement en position ouverte. Cela suggère que la vapeur circulait encore, produisant de l'électricité. Une nouvelle simulation révèle également davantage sur la chute du navire. L'iceberg frotte contre le côté de la coque et crée une déchirure très fine mais extrêmement catastrophique, même si nous ne pouvons pas la voir. Supposément insubmersible, le Titanic a été conçu pour rester à flot même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. Cependant, la simulation indique que les dégâts étaient étendus à 6 compartiments. La différence entre le Titanic qui coule et celui qui ne coule pas est dans les marges de la coque. C'est un morceau de papier. Mais le souci, c'est que ces petits orifices s'étendent sur une longue distance à travers tous ces trous. Et finalement, les sections sont submergées par le haut. Cela prendra des années pour analyser chaque aspect du scan en profondeur. Ce ne sera pas la dernière déclaration concernant le Titanic, mais cela nous rapproche un peu plus de la réalité. Rebecca Morel, BBC News.